crise que la France. Mittal est le principal responsable de ces fermetures d'usines sidérurgiques. Mais les gouvernements concernés n'ont pas su réagir ou agir. Ou n'ont pas voulu d'ailleurs, plutôt cela. Donc laissons à Mittal les mains totalement libres. Pour l'ancien président de la République, Sarkozy, j'allais dire Hollande. Sarkozy, je ne m'étendrai pas trop sur Sarkozy, on connaît assez. Ce président fantoche, ami de Mittal et très proche de la chancelière, la Thatcher allemande, Sarkozy a laissé la place à Hollande. On n'a rien gagné de plus, et ses grandes promesses d'avant-élection et aidées par Montebourg et Hérault. Ces promesses ont redonné un sourire aux grévistes des hauts fourneaux qui campaient sur place jour et nuit et sur leurs idées, à savoir la nationalisation de la sidérurgie. Leur combat a duré 18 mois pour apprendre la fermeture totale des hauts fourneaux. Le maire socialiste prétendait faire les démarches auprès des ministres, même eux-mêmes sachant déjà que les hauts fourneaux étaient voués à l'arrêt définitivement. Mittal pense attendre la situation qu'elle se calme pour que Dunkerque et Fos-sur-Mer soient ses prochaines victimes. Cautionnées par un seul syndicat, honte à eux, la CFDT, nos amis belges et luxembourgeois sont eux aussi victimes de ce rapace de la finance qu'est Mittal, sachant que toutes les formes de grève seraient vouées à l'échec, sans un souci permanent des 700 employés de leur avenir. Pendant les sidérurgistes faisaient grève, les hôpitaux de la Moselle fermaient leurs services, avec pour objectif à la clé la suppression de 1000 lits en Lorraine. Un nouvel hôpital a récemment été mis en service à Metz, dans lequel hôpital il manque déjà dès à présent des lits et des médecins, ainsi que du personnel soignant. Ayant entendu le maire de cette ville, donc de Metz, tenir les propos nullement rassurants, je vous le dis, devant une assemblée de personnes, il a affirmé que l'on n'avait plus besoin de lits dans les hôpitaux et que les personnes qui manifestaient dehors ne comprenaient rien. En l'occurrence, c'était des gens du POI, Parti ouvrier indépendant, qui distribuaient des tracts. Mais seuls les politiques pouvaient juger la pertinence de ces choix mis en œuvre par eux. D'après la loi Bachelot, ministre du gouvernement Sarkozy, cette situation concerne toute la France et à court terme, 20 000 emplois seront supprimés dans ce domaine. Ajoutez à cela la suppression de 60 000 postes dans l'éducation nationale par le gouvernement Sarkozy et à ce jour pas rétabli. En plus, la réforme des rythmes scolaires, la loi Payon, lors de la conférence à Paris le 1er décembre, une enseignante a affirmé que le but affiché de toute cette réforme est de former des imbéciles. La réforme Payon relative au rythme scolaire, tout en privatisant l'éducation nationale. Au vu des constats adressés délégations différents pays à cette conférence. Nous pensons donc, et comme Oscar Lafontaine l'a également dit lors de son meeting du mercredi décembre, nous devons appeler à la grève générale toutes les Européennes. Je voulais aussi saluer le courage d'un jeune qui malheureusement, ce jeune belge, a perdu un œil lors de manifestations devant le Parlement européen. Gracias. María.